Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du mardi 23 juillet. Alors, comme d'habitude, on aura la prédiction du petit Lenormand. Vous pouvez choisir le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. On aura aussi la guidance générale des énergies avec l'oracle du monde et puis un petit message du monde des fées avec l'oracle des fées. Alors, on va commencer par les prédictions du petit Lenormand. Je vous laisse choisir entre le 1, 2 ou le 3. C'est parti, on y va. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons les souris et la maison. Alors aujourd'hui, il y aura une petite contrariété, une petite perte. Alors ça peut être une petite perte d'argent via une facture ou bien il est possible qu'aujourd'hui le réfrigérateur tombe en panne ou la voiture qui ne démarre pas. Il y aura une petite perte, un petit tracas, un petit souci par rapport à votre maison, à votre foyer. Donc ça peut également nous parler de stresser, d'anxiété, d'angoisse vis-à-vis d'une situation qui concerne peut-être un des membres de la famille. Peut-être que vous allez stresser par rapport aux résultats d'examen de l'un de vos enfants ou par rapport à un résultat pour votre mari ou pour quelqu'un de la famille qui attendrait par exemple le résultat d'un bilan de santé, etc. En tout cas, il est possible qu'aujourd'hui vous soyez préoccupé par une situation familiale, soit un petit tracas matériel de la maison, une petite panne, une petite facture, ou bien voilà, que vous attendiez quelque chose, ou vous soyez dans l'attente d'un résultat par rapport à quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, et puis que du coup vous soyez un petit peu anxieux vis-à-vis de ce résultat-là. Voilà pour vous. Alors, on va regarder pour le tas numéro 2. Alors, nous avons l'étoile et l'anneau. Alors, plusieurs choses. Donc, l'anneau, il va nous parler d'engagement, de couple, de relation, d'association. Alors, euh, si c'est au niveau amoureux, ça peut être une belle rencontre sur Internet, par exemple, associée à l'étoile. Ça peut être aussi pour certains la signature d'un engagement amoureux, donc un mariage, un pacte. Ça peut être signé pour une maison parce qu'on décide d'habiter ensemble, etc. Et au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat que l'on a attendu pendant très longtemps, un contrat lié à tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseau aussi, hein, signer un contrat avec son réseau d'amis, un réseau professionnel, s'engager dans un réseau, dans une association par exemple. En tout cas, il y a un engagement, une signature, une association qui se fait. Quelque chose qui vous engage et quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça se fait dans une ambiance détendue, une ambiance chaleureuse. Il y a une idée de récompense un petit peu, de bien-être, de situation que vous aviez vraiment rêvé, que vous aviez, comment dire, vous aviez vraiment mis tous vos espoirs dans quelque chose et puis bah, là ça se concrétise hein, par une signature, donc ça peut être, voilà, en tout cas il y a un engagement, qu'il soit professionnel ou amoureux, qui va vraiment vous rendre heureux. Alors pour le tas numéro 3, nous avons la cigogne et les montagnes. Alors aujourd'hui, il y aura peut-être un petit déplacement qui va être retardé. Hein. Donc si vous partez en vacances, peut-être que le train va avoir du retard, l'avion va être décalé, ou bien vous allez vous retrouver dans les bouchons, ça peut être tout simplement ça. Ou un petit déplacement pour le travail aussi, hein, qui peut effectivement prendre du retard, etc. Ou le rendez-vous sera annulé. Ou bien ça peut simplement dire que ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, donc un changement dans votre vie actuellement, va être un petit peu figé pour le moment. Vous allez rencontrer des petits blocages, des petits retards. Alors rien d'insurmontable, ça ne veut pas dire que la situation est fichue, hein, mais aujourd'hui il y aura des petites contrariétés. Ça peut être administratif, ça peut être vraiment concret, hein, un retard, un rendez-vous reporté. En tout cas, aujourd'hui, il faudra faire preuve de patience. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors maintenant, on va terminer. Non, on va pas terminer. On va continuer avec l'oracle du monde pour les énergies générales. Alors, dans les énergies générales, on va nous parler qu'effectivement, aujourd'hui, il y aura des petites contrariétés. Ça, c'est certain. On va nous demander effectivement de faire preuve de patience, de rester courtois, de rester stoïque si jamais vous vous trouvez face à des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous juger. Bon, il y a un petit peu, ouais, dans les airs, là, cette notion de, effectivement,
éventuellement vous allez peut-être être un petit peu chahuté. Rien de méchant non plus, mais attendez-vous à ce que avoir des reproches, peut-être des critiques, peut-être des disputes pour certains. En tout cas, on vous conseille de rester voilà, dans la modération, de ne pas envenimer peut-être une situation, voilà, de ne pas réagir à tout ce qui va être critique, etc. Hein, de rester patient parce que l'avenir vous donnera raison. Donc, si on vous critique, si on vous envoie des pics, si on cherche vraiment à vous pousser dans vos retranchements, restez de votre côté, restez zen, essayez de vous mettre une bulle de protection, soyez vraiment dans une bulle hermétique à tout ça, et puis continuez votre chemin. Hein. On vous dit aussi que vous avez conscience que quelque chose est en train de changer, on voit bien que vous avez conscience que quelque chose est terminé et n'a plus lieu d'être. Et du coup, vous avancez, vous avez tourné une page peut-être par rapport à certaines choses et ce que les autres n'ont pas encore, eux, compris. Peut-être que c'est par rapport à ça, peut-être que vous êtes en train de changer, vous avez quitté quelqu'un, vous avez quitté un travail, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce que vous êtes en train d'avancer et pas eux. Il y a aussi cette notion-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Il y a cette notion de patience, et, les choses sont en train de changer pour vous, il y a vraiment la mort de quelque chose. La mort, c'est toujours une carte positive parce qu'elle permet de tourner une page. Donc il y a une page qui se tourne, il y aura des contrariétés, ça on l'a vu avec le Tanis le Normand, mais restez confiants, restez vraiment zen. Ne répondez pas aux accusations, ne bullez-vous pour ne pas être sensible justement aux critiques aussi, hein, aux personnes qui voudraient peut-être se mêler de vos histoires, hein, que ce soit affectif ou professionnel. Hein. Et restez zen, restez dans votre, comment dire, dans vos lignes en fait, avancez et puis ne vous en... Voilà, ne vous fiez pas finalement à l'avis des autres. Hein. C'est leur avis, c'est pas le vôtre. Hein. Et puis c'est votre vie surtout. Voilà pour aujourd'hui. Protégez-vous des autres, de l'avis des autres. Avancez. Alors, on va terminer donc avec l'oracle des fées. Donc, c'est un nouvel oracle que je viens de recevoir, que je découvre. J'aime beaucoup les fées. C'est mon premier oracle avec les fées. Donc, j'ai découvert quelques messages ce week-end. Hein. Je vous les avais postés sur YouTube. Et du coup, j'avais envie aujourd'hui de tirer un petit message. Donc, du coup, vu que je ne connais pas par cœur, je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourront entrer et seulement sur invitation. Cette carte indique le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourrez communier avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Nous sommes tous nés à cet endroit, mais nous l'oublions quelquefois. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori. Une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité et sans jugement. Elle peut aussi vous indiquer que vous êtes en train de guérir de problèmes de santé ou émotionnels car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission des problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme près d'une étendue d'eau tranquille. Ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Donc vous voyez, hein, aujourd'hui on vous incite vraiment à rester en paix et aussi à trouver refuge en vous et à vous buller, à vous protéger effectivement, à trouver un refuge. Donc ça peut être un petit endroit dans votre maison où vous vous sentez bien, s'instaurer une petite ambiance zen à la maison. Ça peut être aussi au bureau, se faire un petit coin, s'allumer une bougie, mettre un peu d'huile essentielle, etc. En tout cas, bullez-vous. Faites en sorte de cultiver cette paix à l'intérieur de vous. Hein.
et de faire les choses aussi que l'on aime. Ça, c'est important. Et on nous a parlé aussi de méditation, hein. En tout cas, on parlait aussi avec cette carte, effectivement, il y avait du changement et notamment en termes de guérison émotionnelle, hein. On vous dit que vous avez fait du chemin et on vous disait également de vous protéger des jugements, hein. Donc, tout est vraiment en accord avec le reste du tirage. Donc voilà pour vous aujourd'hui les amis, je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, au revoir.